Dans cette édition de The Exchange, nous plongeons dans l'économie de l'eau, une ressource essentielle pour la vie et le développement. Les responsables politiques et les chefs d'entreprise peuvent-ils apporter de meilleures solutions pour garantir son accès avant qu'elle ne se tarisse ? Bienvenue dans The Exchange, notre magazine dédié aux grands acteurs et tendances économiques à travers le monde. L'accès à l'eau potable est un droit de l'homme fondamental. Pourtant, plus de 2 milliards de personnes sur la planète en sont privées et ne disposent pas non plus de système d'assainissement. Sécuriser l'approvisionnement en eau devient une priorité majeure pour de nombreux pays, dont certains sont même en conflit pour cette ressource. Selon l'OCDE, 60% de la population mondiale pourrait être confrontée à des problèmes d'eau d'ici à 2050, les familles à faible revenu étant les plus touchées par cette crise. Dans certaines régions, la pénurie d'eau pourrait entraîner une baisse de la croissance économique, pouvant aller jusqu'à 6% du PIB. Mais si un accès universel à l'eau potable et à l'assainissement pouvait être assuré, cela pourrait générer plus de 18 milliards de dollars de retombées économiques. Des organisations comme le Conseil mondial de l'eau en appellent à renforcer les partenariats publics-privés afin d'améliorer la vie des populations grâce à la sécurisation de l'approvisionnement en eau et de l'économie. Évoquons le sujet avec Loïc Fauchon, président du Conseil mondial de l'eau, un think tank international basé à Marseille, en France. Bienvenue dans l'émission, Loïc. Il s'agit donc d'assurer l'accès de tous à l'eau potable. Comment cette mission est-elle susceptible d'évoluer à l'avenir ? Partout, l'eau exige des réponses politiques. C'est notre principal mot d'ordre. L'eau est un sujet politique et nous disons aux dirigeants politiques à travers le monde, cessez d'ignorer l'eau. Les robinets doivent passer avant les fusils. Et vous pouvez aisément comprendre ce que cela veut dire très concrètement pour le budget des États et à tous les niveaux, international, national et local. Cesser d'ignorer l'eau, c'est un sujet politique. C'était donc le message fort du président du Conseil mondial de l'eau. Pour les pays situés dans des régions arides comme le Moyen-Orient, la pénurie d'eau est un défi à relever depuis des décennies. Mais avec le développement de la technologie, l'objectif de sécuriser son approvisionnement par des moyens durables est aujourd'hui plus atteignable que jamais. Dans cette optique, le Qatar s'est associé à l'entreprise espagnole de gestion de l'eau Aguas de Valencia, une compagnie qui est l'une des plus anciennes dans ce domaine, avec des racines remontant à la fin du 19e siècle. Ces équipes primées sont pionnières dans les systèmes numériques dédiés à l'eau à l'échelle mondiale. Notre reporter Leila Oumeira nous en dit plus. Oui, Guy, nous sommes ici dans la plus grande installation de traitement de l'eau du Qatar, où l'ensemble du processus visant à rendre les eaux usées à nouveau utilisables repose sur les solutions intelligentes d'Aguas de Valencia. Voyons de quoi il s'agit. Les eaux usées à l'état brut ne sont guère agréables à regarder. Pourtant, elles ont du potentiel. Ici, à l'ouest de la capitale, Doha, les camions se succèdent pour les acheminer vers cette station d'épuration. Sur place, elles passent par plusieurs étapes de filtration biologique et d'assainissement à haute pression avant de devenir de l'eau propre. Ce n'est pas une eau potable, ce traitement est fait dans une autre usine. Dans cette installation, l'objectif est de transformer les eaux usées en eau propre pour pouvoir la réutiliser dans l'irrigation des cultures et des parcs dans l'ensemble du Qatar. Nous optimisons tous les besoins en eau pour utiliser la quantité d'eau très précise requise selon les plantes, en fonction de la météo, des prévisions. Le Qatar a beau être situé dans une région aride, cela ne veut pas dire qu'il n'y pleut jamais. Et quand les précipitations surviennent, le pays est équipé pour tirer parti de cette précieuse ressource. Ici, au Qatar, quand il pleut, la quantité de pluie est très importante en très peu de temps. Nous devons donc être prêts à traiter et à conserver pendant un certain temps ce volume de pluie maximal, afin de traiter 100% de l'eau collectée. En s'appuyant sur des solutions technologiques et sur l'infrastructure primée de l'entreprise espagnole, le Qatar veut répondre aux défis de l'eau que son climat lui impose.
Nous avons donc vu comment les partenariats internationaux et l'utilisation de la technologie peuvent contribuer à atténuer les problèmes de pénurie d'eau. Mais avec l'incertitude que suscite le changement climatique et d'autres conflits potentiels sur les ressources en eau, comment la gouvernance de l'eau évoluera-t-elle dans les prochaines années ? J'ai posé la question à Oriana Romano. Elle est chef de l'unité gouvernance de l'eau et économie circulaire à l'OCDE. Il n'y a pas assez d'eau sur cette planète pour la considérer comme acquise. Nous devons donc économiser chaque goutte afin de la gérer efficacement. Nous devons être plus intelligents, suivre les cadres et les approches de l'économie circulaire qui pourraient combler les failles dans le domaine de l'eau. Enfin, il est important de penser en termes de système, de considérer l'eau comme un bien et de la relier à d'autres politiques ou secteurs qui ont un effet direct ou indirect sur l'eau. Par exemple, l'énergie, les déchets ou le développement urbain et régional. Passons à présent à notre rubrique Business en 60 secondes. C'est parti. La Banque centrale européenne rend sa décision sur ses taux d'intérêt. Ses responsables, basés à Francfort, ont été occupés à lutter contre l'inflation en essayant de la maintenir proche de leur objectif des 2%. Les analystes continuent aussi de surveiller combien de temps le plus grand marché du monde peut rester à l'abri de la récession. Le constructeur automobile allemand Volkswagen publie ses résultats annuels. Branché sur la révolution de l'énergie électrique, il a récemment annoncé une série d'innovations dans le domaine des batteries et de la recharge. Selon le groupe, associer des onduleurs à modulation de largeur d'impulsion et des systèmes de gestion thermique peut entraîner un gain d'efficacité pouvant aller jusqu'à 20%. La compagnie d'assurance britannique Prudential doit également publier son rapport annuel. De plus, elle a été très active en tant qu'investisseur institutionnel, augmentant ses parts dans d'autres marques bien connues telles que Kellogg's et Kimberly-Clark. L'avertissement de l'OCDE selon lequel 60% de la population mondiale pourrait être confrontée à des problèmes d'eau d'ici à 2050 laisse entrevoir une crise qu'il est difficile d'ignorer, celle-ci étant synonyme de catastrophe humanitaire et d'une chute potentielle du PIB mondial de 6%. Mais comme nous l'ont dit nos invités, il existe des opportunités tout aussi impressionnantes de s'y attaquer. L'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement n'aide pas seulement les plus pauvres, il apporte également une impulsion économique de plusieurs milliards de dollars. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. N'hésitez pas à consulter euronews.com pour les dernières informations business. Et à bientôt dans The Exchange.